Donc, c'est un fichier Google Sheets comme un Excel, hein, mais la différence, c'est qu'il est partagé en ligne. Donc, moi, je peux écrire dessus en même temps que toi et vice-versa. Donc, c'est absolument gratuit. Quelle est l'architecture du fichier? Essentiellement, ça commence par ces 7 piliers, je dirais, de la vie. C'est santé, famille, travail, financier, intellectuel, loisir et social. Chacun peut développer d'une manière complètement différente et personnaliser en fait ses axes de travail. Par ces blocs-là, forcément, ça se chevauche, ça se croise. Donc en fait, c'est une manière de faire un diagnostic de la qualité et équilibre de vie dans ces 7 axes-là. Ensuite, il y en a plusieurs colonnes. C'est justement le remplissage de gauche à droite qu'on va faire. Donc ça commence par la vision, ensuite la définition d'un objectif en lien avec cette vision, la description de la réalité actuelle en lien avec l'objectif, quelles sont les options, les alternatives en lien avec la réalité actuelle et quels sont les indicateurs qu'on va piloter qui vont nous permettre de mesurer si on avance sous la bonne direction ou pas par rapport les options, la réalité, l'objectif et la vision. Donc, c'est un cumulé de choses pour remplir. Et ensuite, c'est le pilotage proprement dit, c'est le suivi que chacun doit faire avec d'autres personnes ou tout seul, peu importe. Quels sont les principes derrière le remplissage et même jusqu'au pilotage, même jusqu'au suivi de ces tableaux? Le premier, c'est l'acronyme LAPIS. LAPIS, c'est crayon en portugais. Donc, ça représente l'action de écrire. Le fait de écrire, ça, c'est le premier pas de transformer nos idées en actions concrètes. Donc, ça va nous donner une nouvelle vision parce que maintenant, c'est pas l'idée qui est dans nos têtes, mais aussi l'idée qui est écrite. Et maintenant, je vois mon idée une fois que j'écris. L'importance de d'écrire, c'est de pouvoir justement partager les difficultés, les opportunités. Comme ça, c'est le deuxième pas pour pouvoir améliorer. On ne peut pas soutenir, aider quelqu'un que je connais pas son besoin. Donc, exprimer l'idée, exprimer le besoin, le problème, en matérialisant, en écrivant, c'est super important. Troisième principe, c'est droit à l'erreur. Quand on réfléchit à quelque chose, donc on doit immédiatement écrire. Et si on ne se donne pas droit à l'erreur, on hésite ou on arrête de oser. On ne sort pas de notre zone de confort. Donc cet exercice, il n'est pas nécessairement confortable, malgré le fait qu'il est très simple, il n'est pas facile, parce que ça demande justement de sortir de sa zone de confort. Et donc, c'est pas nécessairement agréable. Si, avant tout, on n'ose pas, ça veut dire que l'amélioration, le développement personnel ne pourra pas exister. C'est là où on se rend compte, en fait, c'est une étape très importante qui est la prise de conscience. Donc, les inspirations pour chaque thématique et chaque étape sont dans les commentaires, comme on voit ici, par exemple, vision, commencer par le pourquoi, Ikigai, le mentaliste, etc. C'est des livres de lecture que je recommande vivement au cas où, dans une étape quelconque, si je me rencontre bloqué. Première chose, la lecture. Et deuxième pas, pourquoi pas, c'est justement s'approcher de quelqu'un ou d'un groupe qui a la même difficulté et de pouvoir partager les difficultés et trouver une solution commune. Pour commencer, il y en a 7 thématiques et on va prendre comme exemple de A à Z, sachant qu'on n'aura pas le travail abouti. Parfois, ça prend des semaines, même des mois pour compléter intégralement ces tableaux. C'est pas quelque chose de, je répète, c'est simple, mais c'est pas forcément facile. Mais n'empêche qu'il faut commencer. La vision représente la direction que je souhaite aller. La direction basée sur une thématique. Donc là, on a choisi la thématique travail. Donc, vis-à-vis du travail, la question c'est quel est ton rêve? Même si c'est pas précis, même si j'ai pas l'adresse encore où je souhaite arriver, ça me donne déjà l'horizon, le nord. Donc, si à ces moments-là, pour commencer, si on n'arrive vraiment pas à sortir quelque chose, une astuce, c'est écrire ce que je veux pas en termes de travail, par exemple, si c'est la thématique travail. Le deuxième pas, c'est le suivant, c'est une introspection. C'est de se poser la question du pourquoi tu veux, pourquoi de ça. Mais là, tu vas commencer ta réponse, ta phrase, en répondant parce que, etc., etc. Donc, tu vas répondre le pourquoi, ce que tu viens d'écrire, tout ça. Cet exercice permet d'aller chercher profondément, en fait, notre motivation. Motivation vient du latin qui est motif, raison pour agir. Et en fait, quand on part dans l'action sans avoir une raison, on finit par lâcher parce que pourquoi faire? Si j'ai pas de raison, j'agis pas. Donc en fait, le fait de répondre à un pourquoi, ça me permet justement de donner davantage. Je sais même pas où je souhaite arriver encore, mais j'ai connais déjà la raison pour laquelle je dois faire des efforts, que quoi qu'il arrive, enfin la définition
d'un objectif, c'est de attendre quelque chose que j'en ai pas. Donc, la conséquence ou l'effet collatéral, c'est il va falloir faire des efforts pour sortir où je suis et attendre le prochain palier. Si tu vois en fait que la réponse, elle te provoque pas dans le bon sens du genre, c'est pour ça que je vais me battre, et se poser la question pourquoi, c'est d'aller jusqu'à 5 fois poser la même question et répondre 5 fois et trouver la cause racine. C'est ce que dans l'industrie, on parle de trouver la cause racine avec la technique, la méthode de 5 pourquoi. Ici, c'est exactement pareil, mais c'est pour trouver notre motivation, l'origine qui va justifier tous les efforts qu'on va faire futurement. Et en creusant, en fait, on cherche vraiment à un moment donné où on dit, ça y est, c'est ça ma motivation. Si on avance et on se rend compte qu'en fait, ça va pas, il n'y a rien qui nous empêche de reformuler et remettre en question de manière constructive, bien sûr. Il y aura potentiellement un alignement encore de direction, je dirais. Donc, il n'empêche que ça peut être corrigé à tout moment. Ensuite, la deuxième étape, en fonction de ses rêves, c'est de définir un objectif. J'aime bien l'image de définir l'adresse. Maintenant, j'ai la direction. Je vais au nord. Quelle adresse? L'adresse est constituée donc d'un objectif qui répond à la technique SMART. Un objectif qui soit spécifique. Donc, une adresse spécifique, c'est pas une adresse quelconque, qui soit mesurable, qui me permet de mesurer si je m'approche ou je m'éloigne de l'objectif, qui soit ambitieux et réaliste et qui surtout soit temporel, c'est-à-dire qu'il soit une date calendrier. À quel moment j'attends la cible? D'ici décembre 2024. L'idée ici, c'est d'oser. C'est le jour J, en 1 décembre 2024. En fait, en décembre 2024, je veux avoir fait ça. Je vais avoir. Ouais. En décembre 2024. Donc, c'est temporel. Ça y est, c'est date calendrier. Accompagner 10 mamans. Est-ce que c'est spécifique? Oui. Est-ce que c'est mesurable? Oui. Pour quel résultat? Qu'est-ce que tu cherches du fait d'accompagner les mamans? De la même manière que tout à l'heure, on a parlé de moyens et résultats. Donc, créer une entreprise, c'est une manière, un moyen que tu mets en place. Accompagner les mamans, c'est pour un résultat attendu. Derrière ça, pourquoi tu veux accompagner les mamans? Qu'est-ce que les mamans vont bénéficier du fait d'être accompagnées? Et c'est ça ton objectif. Je suis en train de séparer les moyens du résultat. Et ces travails de façonnage, parfois, ils prennent 2 mois. Il faut passer le temps qu'il faut ici. Parce que c'est ça qui va diriger tout le reste. Ça n'empêche de commencer déjà avec la vision. C'est quelque chose, ça donne la direction. Ça m'empêche pas de commencer à faire quelque chose. Parce que c'est une angoisse de ne pas savoir par où commencer. Donc, le fait de d'écrire la vision, ça va te permettre déjà de saisir certaines opportunités. L'objectif SMART, c'est l'adresse. Donc, avec la vision, ça ne nous empêche pas de commencer, mais on n'attend jamais notre objectif tant qu'on n'a pas défini l'objectif. Tant que je te donne pas une adresse spécifique de rendez-vous à tel jour, à telle heure, telle adresse, c'est pas la peine d'essayer de se retrouver. J'aime bien la métaphore d'un voyage. On part de chez nous, direction Paris. Très bien, on peut déjà commencer à organiser le voyage parce que la direction est donnée. Même si on n'habite pas au même endroit, ça ne nous empêche pas de commencer, d'organiser, d'acheter le billet de train. Mais à un moment donné, ça y est, Thiago, j'ai acheté. Quelle est l'adresse de rendez-vous? Et si on ne définit pas l'adresse de rendez-vous de manière précise ou de manière SMART, selon la technique, en fait, on va tourner en rond. Même si tous les deux, on est à Paris, on va pas se choisir. L'objectif du développement personnel, c'est pas de laisser au hasard. Ensuite, on a écrit la vision, on a écrit l'objectif SMART. Par rapport à cette vision et l'objectif SMART, on va décrire quelle est la réalité actuelle en utilisant la même unité de mesure. À partir de là, quand on a complété cette case-là, donc la vision, l'objectif et la réalité, on va passer aux options. Quelles sont les alternatives qu'on peut utiliser qui vont aider à passer de la réalité actuelle à l'objectif? L'exercice ici, c'est de écrire 20 options. Ah oui. Extrêmement difficile. Une fois que tu as listé les 20 options, sans hésiter, tu verras que au moins la moitié, tu peux barrer. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Non, je suis pas fait pour ça. Donc la moitié, générer, c'est compliqué, mais barrer la moitié, c'est très simple. Parmi les 10 qui vont rester, tu vas choisir 2. Et statistiquement, c'est que les 2 options qu'on va choisir, c'est les options qui probablement vont nous amener plus de résultats avec moins d'efforts. Et ces 2-là, c'est les 2 options qui vont devenir les 2 indicateurs, les Key Performance Indicators. C'est ce qu'on va transformer en habitude pour assurer que
avec une fréquence définie, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, peu importe. Je réalise cette action et je regarde et je vais faire un suivi ou encore contrôler si les résultats sont au rendez-vous. Donc, c'est l'échelle qui te permet à la fois de mesurer la réalité actuelle, qui te permet de définir l'objectif, et c'est absolument normal que c'est la même échelle qui te permet de faire évoluer, de passer de la situation actuelle à l'objectif. Pour les 10 mamans, disons que tu veux passer, je vais inventer un bon niveau de qualité d'accompagnement, il faut passer 2 heures par maman, par mois. Donc, ça veut dire qu'il va falloir disponibiliser 8 heures de ton temps, 10 heures, 14, jusqu'à 20 heures, si tu veux maintenir un niveau de qualité d'ici décembre. En faisant cet exercice-là, souvent, on se rend compte que c'est un effort. Là, tu peux te rendre compte, mais en fait, j'ai pas ces temps-là disponibles. Si tu arrives à cette conclusion-là, il est pertinent de venir ici changer l'objectif Smart, sans changer la vision. OKR, c'est un résultat qu'on n'a pas le contrôle, entre guillemets, on ne peut que regarder si le résultat a été obtenu ou pas. Ça, c'est la principale différence entre OKR et KPI, entre indicateur et résultat. Résultat, je constate si le résultat est obtenu ou pas. J'aime bien l'image de faire un régime. Est-ce qu'on a le contrôle sur notre poids? Non. Je monte sur la balance et je constate. Qu'est-ce que j'ai le contrôle? Qu'est-ce que je mange? Combien d'heures d'exercice je fais? Combien je bois de l'eau? Tout ça, c'est sous mon contrôle. Mais le poids, directement, je n'ai pas le contrôle. Donc, nombre d'heures. Ma cible était 6. J'ai passé 5. Donc, rouge. Ma cible était 8. J'ai passé 5. Rouge aussi. Ma cible était 10. Malgré 5 heures d'effort dans ces scénarios. La question, c'est un indicateur est au vert. L'autre indicateur est pratiquement au rouge. Le résultat attendu ici, potentiellement, il sera rouge. Potentiellement, il sera rouge parce que ton niveau d'effort n'était pas au niveau souhaité. Donc, je vais simuler ici un autre scénario. Ce n'est pas une coïncidence face à ces scénarios-là d'effort où tu as trouvé plus de clients, tu as passé du temps de qualité avec ces mamans, leur perception probablement sera verte. Une autre manière de voir, si tout ça était une machine, est-ce que cette machine rend le résultat attendu? Si tu fais pas fonctionner la machine, il n'y aura pas de mystère, tu n'auras pas de résultat. Si tu fais fonctionner cette machine, ce n'est pas une coïncidence que tu auras le résultat. Je me demandais, mais d'avoir tous des indicateurs au vert comme ça, on est d'accord que ça veut dire que quelque part, peut-être que mon OKR, il est pas assez ambitieux en fait. Très bien. La logique, elle est absolument bonne. Il y a 3 scénarios possibles. Là, exprès, je n'ai pas mis rouge au vert pour les OKR. Un scénario, disons que on a 4 mesures consécutives d'affilée, rouge pour les OKR, malgré le fait que j'ai respecté absolument les efforts. C'est pas une question d'effort, j'ai pas pris la bonne voie. Ce qui peut arriver, hein, mais c'est pas là en fait il faut continuer. C'est des efforts inutiles en fait. Et je répète, c'est au bout de 4 mesures consécutives, donc 4 fois d'affilée vert ou rouge qu'on peut arriver à cette conclusion-là. Si tu es dans un scénario comme celui-là, hein, vert, rouge, très bien, c'est normal. Tu es sous la bonne direction, c'est la bonne voie. Même si à l'instant T, tu n'attends pas l'objectif, la direction est bonne. Si tu as un scénario où ça dérive, je suis dans le rail, ça y est, je dérive à droite, gauche, à droite, à gauche, mais je suis toujours proche. Le plus important en termes de pilotage, c'est que à chaque fois qu'on voit un rouge, peu importe si c'est résultat ou indicateur, il faut absolument générer au moins un plan d'action. Il faut réagir. C'est ça la règle de base en pilotage. Pour clôturer et essayer de synthétiser, ce tableau de bord nous permet d'avoir la visibilité du point de départ jusqu'au point d'arrivée, comme un GPS lorsqu'on part en voyage. Tout au long de la route, potentiellement, il y aura des accidents, la route sera bloquée, on doit contourner. Contourner, un obstacle représente le rouge ici. Comment on réagit? Je dois prendre une autre route. Mais dans aucun cas, une fois qu'on a défini, en fait, qu'on a écrit ces tableaux, on va changer l'objectif parce que ça y est, ta vision est là, ta motivation. Et finalement, si tu touches pas 10 mamans, mais que tu touches 9, ça y est, tu as fait la différence. C'est pas un échec. Et c'est absolument normal qu'on aura de hauts et de bas. C'est normal, c'est la vie. Il y aura des imprévus. On aura toujours, même si on est très motivé, très inspiré, au taquet, il y aura de rouge. Essayez de tenir un rythme qu'on n'ait pas plus que 4 fois consécutives la même couleur. Si c'est tout vert, mon niveau d'ambition mérite d'être élevé. Tant mieux, si c'est ça. Si tout est au rouge, peut-être que j'étais trop ambitieux et c'est pas exactement. Il faut être plus réaliste dans ce cas et ajuster la trajectoire.
Si je veux pas attendre 4 mois pour réagir face à un objectif, comment je fais? J'augmente la fréquence de mesure. Au lieu de mesurer tous les mois, je mesure, par exemple, toutes les semaines. Ouais. Après, hebdo, ça permet aussi de prendre le goût parce que finalement, de pas attendre un mois avant déjà de pouvoir constater des choses, de voir un petit peu pour Oui, encourager. oui, excellent. Les mamans sont en vacances. Le mois de septembre, c'est la rentrée. Les mamans sont occupées à autre chose. Je vais changer. J'ajuste la trajectoire. Et ce qui est important, c'est d'avoir la visibilité, justement, de pouvoir ajuster. Ah oui, pendant 2 mois, je n'aurai pas, mais n'empêche que je vais prospecter énormément et essayer d'avoir 4 clients, 5 clientes nouvelles d'un Ouais. coup en octobre. Quel est l'intérêt de participer des groupes de mastermind de manière ciblée sur une thématique? Et justement, suite à des réflexions, à l'exemple que tu viens de faire, j'ai une problématique ici. Est-ce qu'en août, je serai pas disponible pour faire ça? Comment vous vous en sortez quand vous avez une situation similaire? Le fait de pouvoir échanger, c'est extrêmement constructif. La meilleure chose, c'est être entouré de personnes qui ont la même difficulté, qui ont le même objectif ou qui ont déjà atteint l'objectif que je souhaite. La méthodologie est applicable exactement de la même manière. Définition de la vision, objectif ISMART, réalité actuelle, liste de 20 options, je barre la moitié, je choisis 2, je transforme en indicateur, je suis tous les mois, toutes les semaines si nécessaire et je partage avec le groupe mes difficultés. Forcément, je vais trouver des bonnes pistes. Maintenant, il va falloir passer à l'action. Bonne continuation.